Au menu de votre goûter d'aujourd'hui, 4 humoristes qui ont suivi des filières différentes. Oui, il y en a un qui vient de ce qu'on a appelé longtemps les chansonniers, c'est Olivier Lejeune. Un qui vient, c'est vous dire si les voies de l'humour sont parfois détournées du sport, c'est Thierry Roland. Bonsoir. Un qui vient du commerce, oui, et qui est d'ailleurs d'excellent commerce lui-même, Pierre Bellemare. Et enfin, le dernier, qui fut le premier par ordre d'entrée en scène, puisqu'il y a à peu près 20 ans qu'il participe aux grosses têtes, il vient de la comédie, où d'ailleurs il a eu la sagesse de demeurer, car il y a beaucoup de succès, c'est Jacques Balutin. Pourquoi vous avez dit ex-chansonnier? Ça s'appelle plus comme ça maintenant, les chansonniers? C'est un peu tombé en quenouille, les chansonniers. Existe, oui. Mais c'est une bonne école. Oui, absolument. Puis il y avait la fameuse tradition qui s'est perdue, que certains humoristes ont gardé, comme Jean-Marie Bigard ou Lagaffe dans leur one-man show, c'est-à-dire se payer les retardataires. Ah oui. Et c'était un grand plaisir chez les chansonniers. Il y avait la fenêtre. Il y avait une petite fenêtre et on retenait exprès dans le hall. Et alors, il y avait les fameuses blagues quand un noir rentrait en scène dans la salle. La jeune femme là-haut, Madame Oléo, qui faisait ça à la fenêtre, disait vous avez une excuse, vous arrivez de loin. Enfin, il y avait toute une. Oui. Vous avez fait le mur. Le couple en retard avait droit aux allusions les plus salaces. Ouais. Alors, comme je sais que vous êtes des romantiques, des affectifs, que vous avez eu des vies sentimentales bien remplies et que vous êtes dans le privé, on continue de bien remplir. Pas vous? Aussi séducteur que dans vos métiers respectifs. Je vous propose, choisi spécialement à votre intention, cette formule que nous a adressée Madame Douchy, qui a dit « L'amour me fait penser aux escalators des grands magasins, l'un monte pendant que l'autre descend. » C'est superbe. C'est superbe. C'est une dame qui a dit ça? Non. Un homme? Un homme mort? Français? Français vivant. Frédéric Dard? Non. Romancier? Romancier. Jean d'Ormesson? Non. On se rapproche. Jean Dutour. Jean Dutour. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est joli. C'est beau ça, parce que... C'est une jolie formule. C'est simple, on voit de quoi il parle, c'est irréfutable. Absolument. Deuxième citation, et là c'est Monsieur Bordier de Périgueux qui en a pris la responsabilité, qui a dit « L'homme n'est que poussière, c'est dire l'importance du plumeau. » Oh, ça peut être Woody Allen? Non, alors, il est bien de chez nous, quoique mort. Mais les morts font aussi partie de notre patrimoine. Il est mort il y a longtemps? Il est mort, mais je crois qu'à l'époque où il est mort, vous saviez pas qu'il était vivant, donc ça n'a pas dû vous toucher beaucoup. Bon, bah alors donc... Pourquoi? Parce qu'il était tout petit? Non, mais parce que c'est un écrivain qui, avec un énorme talent, n'est connu que de quelques littéraires. Bon, il a son public, mais c'est pas un public qui s'étend jusqu'au gradin des stades. Et c'est un homme qui a été profondément marqué par son terroir, par son Auvergne natale, et qui a une truculence énorme, et qui a fini par être connu parce qu'on a porté certains de ses romans à l'écran. Yves Robert a très souvent... Jules Romain. Non. Ah non, c'est la guerre des boutons, vous voulez dire. Des copains. Non, c'est pas Pergaud, et c'est pas Romain. Camille non plus. Non. En plus, c'est un homme qui est un styliste. Un styliste, c'est pas celui qui envoie quelque chose à un copain, Thierry. Bien sûr. Un gars qui a du style, Bien sûr. Il est vivant. Qui écrit avec il est vivant en ce moment. Non, il est mort. pas Excuse-moi. Excuse-moi. Non. Pourra? Mais de toute façon, s'il était encore vivant et qu'il nous écoute, il mourrait de désespoir de ne pas être plus connu. Oui. Il a eu le prix Goncourt. Il n'a pas eu le prix Goncourt, non. Un génie de la formule qui fait que c'est un des écrivains préférés des lettrés aujourd'hui. Ligier. On le cite jamais ici? On l'a cité 2-3 fois et j'ai chaque fois beaucoup de peine à vous faire trouver son nom. Il n'a rien écrit pour le théâtre. Auvergne. Non, mais il y a de très jolis films d'Yves Robert qui sont sortis de ses bouquins. Bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Son nom commence par un V. Vincenot? Non. Henri Vincenot? Ah, ça y répondait à la définition. C'était pas mal non plus. L'humour en moins. Oui. Beaucoup. Bon, la guerre des boutons, c'est ça?
Non, je vous ai dit, c'est pas Louis Pergaud. Bah, mais on gueulait pas, je savais pas qui s'appelait Pergaud, moi. Alors, je dis des trucs comme ça, moi, parce que j'essaie de trouver quand même. Parce que, est-ce que c'est les films de Robert, je vois pas. Non, mais et bien c'est pas le Grand Blond, c'est pas tout ça, ça n'a rien à voir. Non. Non, c'est les films de Robert. Bien avant. Bien avant. Le film avec Noiret, Archibald le Bienheureux. Alexandre le Bienheureux. Alexandre le Bienheureux, pardon. Vialat. Non. C'est Vialat. Ah, c'est Vialat. C'est Alexandre Vialat. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. C'est revenu de loin. Voilà. Ça, c'est parce que tu m'as mis avec Alexandre le Bienheureux. Thierry, vous saviez que Vialat était mort? Non, je ne savais même pas qu'il était né. Voilà. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Quelquefois, on me dit, vous êtes méchant avec Thierry. Je dis, non, je le connais bien, Thierry. Puis il est honnête en plus de ça. Il est honnête. Je suis très franc, mais apparemment, je suis pas le seul. Question de Madame Motta. Quelle est la particularité anatomique qui a permis à l'homme de fabriquer des outils? Le pouce préhensible. Exactement. Le pouce qui est opposable aux autres doigts. Voilà une fabuleuse réponse de Pierre Belmar. Ah oui. Quelle belle réponse. Et oui, si il était dans l'alignement des autres... Vous savez, mon cher ami, je suis en train de faire une chaîne de télévision entière consacrée à la main. Alors, vous voyez, je suis un peu dans le coup, là. Et vous avez la main de ma sœur? Je l'accueille avec plaisir. Si vous cherchez des hommes de main, j'en connais. Hein. Non, mais ah bon? C'est très difficile à faire parce que tout est à tourner. Nous tournons tout ce qui est le savoir-faire de la main dans tous les pays du monde. Quels sont les pays où la main fonctionne le plus? En Arabie Saoudite. Le pays le plus adroit et pourtant l'un des pays où l'on fabrique le plus de choses à la chaîne, donc il me paraît, a priori on ne pourrait pas penser à cela, c'est la Corée. Vous allez faire quelque chose sur les collèges aussi? Parce qu'il paraît que c'est l'endroit où on se sert le plus de sa main. Ça ne sera pas une chaîne de télévision réservée à une clientèle X, n'est-ce pas? On vous connaît, vous êtes la pureté. On peut prendre Thierry Roland sur la chaîne. Parce que lui, il a l'habitude. Main! Il y a main! Il le dit. Ah, là, c'est important. Oui. Eh oui, c'est important, la main. Mais c'est pas grave. Foutez-la par terre, elle ira pas plus bas, c'est pas grave. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Pontel. Les Vestales risquaient d'être enterrées vives si elles laissaient s'éteindre le feu sacré. Bon. Mais il y avait également une autre raison qui pouvait justifier cette sanction capitale. Elles étaient plus vierges? Oui, c'est ça, exactement. Oui. Si elles laissaient éteindre le feu sacré ou si elles avaient le feu quelque part, c'était la même chose. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est une question de feu, tout ça, c'est vrai. Or, ça durait 30 ans. Mais ça se complète, hein. Parce que si elle laissait éteindre le feu, elle voyait plus ce qui se passait et paf! Oui. Dans le noir. Il y avait une période probatoire de 30 ans. Il fallait qu'elles gardent leur virginité 30 ans. Ah bah ça va. Quand vous l'avez gardée 30 ans, après vous la gardez jusqu'à la fin. Oh bah non. Oh bah non. Pauline Carton a été vierge beaucoup plus tard que ça, enfin. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Pourquoi dites-vous ça? Je sais pas, moi. C'est très méchant, pourquoi? Oui, pas du tout. Elle a des enfants. Il y a plein de petits cartons. Les petits cartons, faut les reprendre. Oui. Elle a toujours vécu à l'hôtel, déjà. Ah oui, ça facilite les choses. Elle était dans une chambre d'hôtel rue de Rivoli. Toujours. 35 ans après, elle n'avait pas fini de défaire ses malles. Non, bien sûr. Bah donc, elle était occupée. Elle vivait avec le tablier de son grand-oncle ou de son grand-père qui s'appelait Enfantin et qui était l'un des créateurs d'un mouvement social au 19e siècle avec un autre monsieur qui s'appelait Bazar. Bazar et Enfantin, je trouve que ça c'est intéressant. On peut pas les oublier. Ce sont des Saint-Simoniens, tout simplement. Bon. Ah oui. Mais elle est morte, Pauline Carton? Oui. Ah bah oui, non mais c'est pas grave. Oui. On t'a pas prévenu parce que tu étais à Londres. Oui, ça alors là, il y a quand même un certain moment, quand même. Bah oui, parce que ça a été une grande actrice d'abord du cinéma d'avant-guerre. Ah oui, moi je une grande vedette des films de Sacha Guitry, car il l'adorait. Une très très grande comédienne, car il l'adorait, mais il l'a pas épousée. Hein. Non, d'accord. Elle était extrêmement drôle, elle avait beaucoup d'humour, et elle était d'ailleurs, dans ses débuts de la radio, elle a été beaucoup employée, car justement, elle aurait très bien figuré aux grosses têtes, parce qu'elle avait beaucoup d'esprit de répartie, elle était très très amusante. Mais moi je confonds avec une autre qui s'appelait Jeanne Fusier-Gire. Elle est morte aussi. Mais c'est d'accord. C'était le même emploi. C'est la même classe, c'est pareil. Mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Jeanne Fusier-Gire, je te le dis. Aussi, et tu as travaillé avec son petit-fils, qui s'appelait François Gire. Qui était réalisateur de télévision. À la télévision. Il était complètement barjot. Oui, il était assez barjot. Non, pas un peu, complètement. Un jour, il y avait l'ORTF. C'était l'ORTF rue des Alouettes. Et nous, les comédiens, les jeunes comédiens, j'étais jeune à l'époque, j'avais 25 piges. Et on allait dans les couloirs et on cherchait à voir des réalisateurs qui se promenaient. C'était vraiment Fellini, les mecs. Tous les mecs, Lorenzi, ça, c'était vraiment les mecs qui pensaient comme des fous. Et nous, on était assis sur des chaises et ils passaient devant nous, ils nous regardaient même pas. Et un jour, vers 14h, j'étais assis là.
avec des copains, et un mec passe, il me fait, vous, suivez-moi. Le mec, oh putain, alors, on a les jetons, alors j'arrive, il prend sa clé de bureau, il rentre dans son bureau, là, et au moment où il rentre, le téléphone sonne. Alors, sans me regarder, il décroche le téléphone, puis il commence à parler, et ça dure, mais une demi-heure. Et moi, je suis là debout, j'attends, hein. Et il se retourne, il raccroche, il se retourne, il me fait, qu'est-ce que vous voulez? Et je lui dis, vous m'avez dit de vous suivre. Non, j'ai rien pour vous. Alors, je savais toujours pas son nom, je suis ressorti, il m'a dit, qui c'est ce mec-là? Il m'a dit, j'ai dit, c'est un con. Et un jour, nous faisions une émission de La Tête et les Jambes, célèbre émission de jeu, au château de Versailles. On nous avait autorisé à rentrer avec les cars de la SFP dans le château de Versailles, donc déjà, une autorisation très difficile à avoir. Et nous avions entièrement éclairé la Galerie des Glaces et on tournait dans la Galerie des Glaces en direct le soir. Et au moment où l'émission démarre, le conservateur du château, qui n'était pas très au courant des rites de la télévision, arrive dans la Galerie des Glaces et vient en marchant vers moi. Il ne se rendait pas compte que c'était l'heure de l'émission, que l'émission démarrait, que le générique était déjà à l'antenne. Il arrivait. Et à ce moment-là, François Gir a demandé à son assistant de bloquer le conservateur. Et l'assistant, qui était un peu rugbyman, est arrivé sur le conservateur et lui a fait un plaquage au sol total. J'ai vu tout ça parce que c'était face à moi, donc, et après ça, vous faites bonsoir. C'était très facile, très commode, très bien. Évidemment, on a plus refoutu les pieds au château de Versailles. C'était foutu pour toujours. On les barre. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent bon courage à vous qui travaillez. Retrouvons Philippe Bouvard le 10 avril 1997 avec Olivier Lejeune, Pierre Bellemare, Thierry Roland et Jacques Balutin. Question de Monsieur Lacauve. Qui s'illustra en établissant le premier record du monde cycliste de l'heure avec 33 km 325? Henri Desgranges. Henri Desgranges. Bonne réponse de Thierry Roland. Voulez-vous me rappeler la date et le lieu? Alors là, Bordeaux, à la Cipale. Oui, peut-être à la Cipale. À la Cipale de Vincennes. Ça portait un nom c'est à Vincennes de gaucho. Ah, c'est au Stade Buffalo. C'était au Stade Buffalo. C'était en 1893. Alors, bon, bien sûr. 10 ans plus tard, il faisait courir le premier Tour de France. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu le maillot jaune. Il y a ses initiales dessus. Voilà. HD. Oui. Ça a été une question des grosses têtes une fois. Oui, où en est son... Évidemment, un jour où j'étais pas là. Où en est son record alors aujourd'hui? Oh là là. Il est à 56, presque 57. 6 km 800 et quelque chose. 57. Presque 57 km à l'heure par Boardman. De l'équipe Gann, dont le directeur est Roger Leger, que je salue, que j'embrasse. Ah oui. Roger, parce qu'il m'écoute dans la voiture. Il a la radio sur son vélo. Roger Leger est dans la voiture, il est plus en vélo. Oh. Puis le gars a besoin de pub, faut bien le dire. En plus. Non, et on a Mocassin, on va s'en rappeler cette année de Mocassin. Écoutez ce que je dis. Et on est qu'au mois de... Oui. Hein? On y est. Oui, on n'est pas encore au Tour de France. Non, mais on s'en rapproche. Bon, donc j'annonce Mocassin, les sprints. Les 9 premiers jours, vous allez voir Mocassin. On peut pédaler avec des mocassins? Oui, on peut pédaler avec des mocassins, évidemment. Ne me dites pas des trucs comme ça, je me fais déjà charrier dans le peloton parce que je vous emmène pas. Alors arrêtez. Il me dit tout le temps, quand est-ce que tu nous amènes, Bouvard? Il n'y a plus assez de place dans vos sacoches. Il me dit tout le temps. Question de Monsieur Moyertz de Varème. Dans la mythologie grecque, quel fils du soleil fut foudroyé par Zeus pour avoir emprunté son char et failli incendier l'univers? Xénon? Non. Et ce nom propre est devenu, mais pour certains érudits auxquels vous n'appartenez peut-être point, Oui, merci. est devenu un nom commun désignant le conducteur d'un véhicule généralement hippomobile. Ah oui, on l'a entendu là-bas, Phébus. Eh ben, c'est pas ça. Ah bon? Et bien, la prochaine fois? Car Phébus, c'était le soleil, c'était le papa, vrai, mais c'était pas le fils. Phaéton. Phaéton. Ah oui, Phaéton, bravo. Bravo. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Mais si, la culture triomphe. Question de Madame Le Prieur. En 1953, quelle est la première femme qui vola plus vite que le son? Jacqueline Auriol. Non. Elle se prénommait aussi Jacqueline, celle-là, mais Jacqueline Auriol fut la première française. C'était une Américaine. Ah oui. Et c'était une Américaine. Oui, c'était Jacqueline Cochrane, c'est Exactement. Oui. Jacqueline Cochrane, Cochrane ou Cochrane. Cochrane. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo, Bellemare. Bravo. Bravo, Pierre.
très belle série. Merci. Parce que ça, c'est de la culture. En plus, ce sont des questions qui donnent spontanément, alors que d'habitude, il vend tout. Il ne vend pas son talent, le bougre. Mais c'est vrai que Jacqueline Auriol, ensuite, notre compatriote, fut pilote de chasse, la seule femme d'ailleurs à atteindre ces vitesses-là. Pilote d'essai, non, elle était, non? Pilote d'essai aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a eu un accident épouvantable. Oui, ça continue à être, c'est ça qui l'a réussite extraordinaire, une très jolie femme, car non, c'était une championne, mais très belle en plus de cela. Et elle a eu un épouvantable accident, et là, ça a été un véritable triomphe de la chirurgie esthétique, car vraiment... Elle est restée une jolie femme. Elle est restée une jolie femme, ce qui était... Et elle est remontée en avion. En plus. Ce qui n'est pas votre cas. Moi, j'ai arrêté parce que je me suis dit que c'est vraiment pas un moyen de transport fiable. Hein. C'est quand même ce qui est le plus pratique. Le seul problème, c'est que, évidemment... Ça dépend où vous allez. Non, mais... Parce que moi, il y a beaucoup moins d'accidents de RTL, c'est pas pratique si je vais à Orly. Mais il y a beaucoup moins d'accidents d'avion que d'accidents de voiture. Mais évidemment, ce qui est spectaculaire, c'est que quand il y a un accident d'avion, il y a tout de suite 150, 200 morts. C'est spectaculaire, c'est surtout quand c'est rare qu'il y ait 200 personnes dans une voiture. Ou alors, il faut qu'elle soit grande. Oui, ou alors écossaise. Oui. Question de Monsieur Sénac. Qu'est-ce qu'un mailloticien? Déjà, vous n'arrivez pas à le prononcer, comment voulez-vous qu'on le trouve? Quelqu'un qui fait des œuvres d'art par rapport aux couleurs. Un mailloticien? Oui, je le dis tout de suite, mais je sais que ça vous éclairera pas, qui pratique la maillotique. Voilà. Bon, il compte quelque chose? Non. Rien à voir avec l'art pictural. Non. C'est une profession qui a été reconnue légalement il y a très peu de temps. Jusqu'à présent... Est-ce que c'est un peu comme... C'est de la médecine douce? C'est de la médecine, pas spécialement douce, mais gentille et humaine quand même. Il y a des fraîchis, là. Oui, on va chercher, mes enfants. On va dans la médecine. À base de plantes, Non. À base d'aiguilles? Non, mais attention, c'est quelqu'un qui participe au système médical normal. Mais est-ce qu'il soigne? Ça désigne plus particulièrement une partie du corps humain. Oui. L'estomac? Non. C'est plutôt dans le visage que ça se situe. Non. dans le bassin. Dans le bas? Plutôt dans le bas. C'est un rapport avec le sexe. Pas, oui, enfin, Est-ce que ça a un rapport avec le sperme? Me maillotique tous les matins, non, c'est pas. Est-ce que c'est un rapport avec le sperme? Est-ce que c'est le monsieur qui congèle? Non, c'est pas le monsieur. Est-ce que c'est la banque? C'est pas le monsieur qui congèle, mais c'est vrai que... qui décongèle. Sans le sperme, le mailloticien serait au chômage. Alors, ce sont les gens qui font de l'insémination artificielle chez la femme? Non. Pour les chromosomes, non. Et conserve? Ça a un rapport avec le sperme masculin? Bah oui. Oui. C'est-à-dire que Ça c'est bien. Ça. Voilà. Alors tu nous mets de plus en plus sur la voie. Il en teste la qualité. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Il compte. Non. C'est lui qui compte le nombre de spermatozoïdes mais vous allez chercher des choses bien complexes, là. Bon, bah, c'est un mec un gynécologue. Alors, c'est un gars qui exerce une profession qui a été très longtemps exercée par... Des femmes. Il est sage-femme. Il est sage-femme, exactement. Voilà. Ah oui. Enfin, Bonne réponse de Jacques Balutin et de Pierre Bellemare. Une heure qu'on vous le dit, les sages-femmes. C'est simple. Allons. C'est vrai un médecin accoucheur. On l'aurait appelé un sage homme, c'est vrai que ça aurait été curieux. Bah oui. Tu le fais de plus en plus, ça. Oh, bah écoute, ça va, écoute. C'est vrai que là, il y a... Quand il se contrôle pas, ça... Ah non, mais attends. Je me relâche un peu, oui. J'ai quand même reçu, je dois vous le dire, et quand même je dois vous l'avouer, parce qu'à un moment, il faut toujours dire les choses, et je ne veux pas les cacher, mais j'ai reçu une lettre d'amour venant d'un auditeur de RTL. Ah oui, sans blague. Ça, j'en suis Et assez alors, elle fier. était bien? Il n'y avait pas de photo. Non, pardonne-moi, j'ai pas été au rendez-vous. Mais non, mais tu l'as gardée, la lettre d'amour? Non. Ses initiales, il y avait Vous ses l'avez initiales. vendue, peut-être, non? Non. T'aurais dû me la filer. Non, moi. mais c'était une lettre passionnée. Mais vraiment. Ah non, sincèrement, non, c'est quelqu'un pour lui, qui ça m'aime. avait été une révélation de vous entendre. Bah bien sûr. Oui. Ah non, il pensait Pour pas. votre femme aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais je ne l'ai pas fait voir à ma femme parce qu'elle a été très très fâchée. T'as pas reçu ça il y a 8 jours. Et je l'ai reçu il y a un mois. Oh, bah, dis donc, elle a mis du temps, je l'ai posté il y a 5 semaines. Oh, ça va. Pourquoi Non, mais Balutin est très vexant. Qu'est-ce que tu as dit, toi, Moi, de pomme vacherie? Qu'est-ce qu'il a séduit? C'est ta paire de C'est sa bretelles. voix. Non, c'est son organe. C'est ma prestance. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi tu dis que tu ne l'as pas montré à ta femme parce qu'elle aurait été, quoi? Tu as dit? Vexée? Parce que c'était une lettre très intime. Ah oui. Et il voulait que t'ailles où avec lui alors? Oh, mais écoute, bah, mais ça ne te regarde pas. Non, mais sans blague. Au Non, mais on parce a que- sa vie privée, monsieur. s'il Mais vous ça aurait plaît. été marrant. Ah, non, Il donnait rendez-vous dans quel non, hammam? mais j'ai dit cela, donc ça ne peut être révélateur pour personne. Non, mais, je n'irai pas si. plus Ça loin. ne sortira pas de la France, hein. Et il était comment? Il était jeune, il était vieux, il était comment? Non, mais Il parlait de lui un petit peu. il était très nettement plus jeune que moi.
Oui. Ah. Et il donnait ses mensurations. Non. Il fait de cette. Non, mais c'est bien. Il est là, effondré-y. Alors, ce mec-là. Là, je te félicite. Oui, je t'en prie. Mais pourquoi tu le fais pas revenir? Et qu'est-ce que ça vous fait de plus le revoir? Voilà ce que c'est. J'avoue une petite pécadille comme ça et tout de suite. Mais c'était sentimental ou un peu cochon? Non, les deux. Non, c'était passionné. Ouais. Mais t'avais pas proposé la botte dans la lettre. Si, totalement. Ah bon? Bah oui. Mais c'est un gros dégueulasse en plus. Mais c'est ce que j'ai dit depuis le départ, vous me dites non. Mais non, il était c'était. Il a pas honte de vouloir taper un vieillard, je trouve ça honteux, moi. Non, c'est un jeune. Eh ben, c'est dégueulasse de la part d'un jeune. Trop vieux. Ça, c'est vrai. J'imagine la réponse. Monsieur, vous me proposez la botte. Je les vends par paire. Retrouvez les grosses têtes de Philippe Bouvard à chaque instant sur rtl.fr.